Salut tout le monde, c'est Charlotte Renard, vétérinaire conseil pour Direct Vet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de conseil et aujourd'hui on va parler punition. Comment bien punir son chien? Alors, votre toutou ne se comporte pas exactement comme vous le souhaiteriez. Il vole vos affaires, il vole de la nourriture, il aboie sans cesse, il fait des destructions, il ne vous écoute pas, etc. Mais comment donc le punir efficacement pour qu'il comprenne ce que vous voulez et qu'il arrête toutes ces bêtises? Alors là, je vous arrête tout de suite. En fait, vous ne vous posez absolument pas les bonnes questions. Quand on pense punition pour un chien, on pense donner une tape sur les fesses, donner une tape sur le museau avec la main ou avec un journal, le prendre et le secouer par la peau du cou, lui donner un coup de pied dans les fesses, lui crier dessus, le tirer fortement avec sa laisse, etc., etc. En fait, tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la punition positive. Positive car on ajoute quelque chose au chien. Et depuis quelques années, en fait, de nombreuses études montrent les effets à double tranchant de cette punition positive comme méthode éducative. Et il est clairement démontré que les chiens punis de la sorte développent plus de troubles de comportement, plus d'agressivité et plus de troubles de l'apprentissage que les autres chiens qui ne sont pas punis par ce type de méthode coercitive. En fait, aujourd'hui, il est donc indispensable de mettre au placard toutes ces techniques et toutes ces méthodes de punition positive envers nos chers toutous. Mais alors, comment régler les problèmes d'obéissance et les bêtises de Médor si on ne peut plus le punir? Est-on voué à subir et à le laisser tout faire à la maison? Bien évidemment que non. En éducation positive, c'est-à-dire l'éducation qui laisse au placard les techniques coercitives, CF article de blog, on utilisera d'autres stratégies pour se faire obéir de son chien, sans casser le lien entre lui et nous. Donc ces techniques, ce seront l'anticipation, le renforcement positif, la punition négative, et puis ignorer et rediriger sur quelque chose d'autorisé. En anticipant, on essaie de ne pas mettre son chien en situation de réaliser ce qu'on lui reproche justement. Par exemple, avec un chien qui vole, on évitera de laisser sur le plan de travail de la cuisine des aliments bien appétissants qui forcément vont l'attirer et le pousser à la faute. Mais ce n'est pas une solution, vous allez me dire. On ne règle pas les problèmes comme ça, c'est un aveu de faiblesse. Et là, je vous dis en fait non. En fait, à chaque fois qu'un chien réalise quelque chose et qu'il réussit, il se renforce de lui-même par ce qu'on appelle le conditionnement opérant en termes scientifiques. Exemple, le chien pique la tarte au chocolat qui était sur le plan de travail. Le fait de voler a été renforcé par le résultat qui est pour lui de pouvoir déguster la bonne tarte. Plus il vole, plus son cerveau se dit que c'était une bonne idée de voler parce qu'il a été récompensé. De la même manière, un chien qui aboie tous les jours contre le facteur quand il arrive devant la maison, eh bien se voit récompensé car le facteur repart. Dans l'idée du chien, l'action d'aboyer a été bénéfique car elle fonctionne à 100%. Tous les jours, le facteur arrive et il repart. Dans ce cas-là, le mieux, ce serait de mettre un brise-vue devant les grilles de la maison pour que le chien ne voit pas le facteur. L'anticipation est donc une partie importante pour corriger les problèmes comportementaux. Ensuite, quand votre chien fait un comportement que vous voulez voir se répéter, vous devez féliciter votre toutou, le récompenser, etc. pour qu'il ait envie de recommencer ce bon comportement. Là encore, on est dans ce qu'on appelle le conditionnement opérant. Si quelque chose est agréable pour votre chien, il le répétera. Alors, autre stratégie dont je voulais vous parler, c'est la punition négative. Il y a le terme punition dedans, mais ce n'est pas quelque chose de coercitif comme la punition positive dont on parlait au début. En comportement, quand on parle de punition, c'est qu'on veut voir un comportement diminuer en fréquence. Avec l'adjectif négatif, ça signifie qu'on retire quelque chose. Là où positif, on rajoute quelque chose. En général, ce qu'on retire, c'est quelque chose d'agréable pour le chien. Le chien comprend donc qu'il ne vaut mieux pas faire ce qu'il faisait car on lui a retiré quelque chose qu'il aimait bien. L'exemple classique, c'est l'exemple du chien qui saute. Un chien qui saute en fait sur ses maîtres à leur retour ou sur les visiteurs est souvent un chien qui recherche des caresses, de l'attention. La technique par punition négative, c'est de se retourner, de croiser les bras pour ne plus interagir avec le toutou.
Du coup, le chien n'a plus envie de sauter parce que sauter ne lui apporte rien, il n'a pas l'interaction qu'il désirait. Autre exemple, avec un chiot qui mordit les mains, eh bien c'est de retirer les mains et d'arrêter de jouer avec le chiot. La dernière stratégie que je voulais qu'on voit ensemble, eh bien c'est tout simplement d'ignorer la bêtise que le chien vient de faire et de le rediriger vers quelque chose d'autorisé, pour justement pouvoir le féliciter par la suite. Par exemple, si votre chien fait pipi par terre dans le salon, ça ne sert à rien de le disputer en criant ou en le tapant, non. Le mieux c'est d'ignorer, et si on a le temps et que c'est encore possible, on l'emmène vite finir sa petite affaire sur l'herbe, mais sinon voilà, on ignore tout simplement. Autre exemple, si votre chien est en train de dévorer vos pantoufles, vous devez ignorer cette bêtise. Vous prenez un de ses jouets et vous allez vous amuser avec dans un coin du salon. Votre chien ne va pas tarder à venir voir ce que vous faites en délaissant votre pantoufle. Dans ce cas, vous lui donnez le jouet et vous partez récupérer la pantoufle en douce. Il est à mon sens mieux de faire comme ça en 2 temps plutôt que de troquer directement, car certains chiens peuvent comprendre que vous venez vous occuper d'eux quand ils sont en train de manger vos affaires et ça peut au contraire les inciter un petit peu à recommencer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a convaincu qu'aujourd'hui, il ne faut plus punir son chien comme on faisait autrefois et qu'au contraire, c'est vraiment contre-productif et ça va ne faire qu'empirer les problèmes. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, partagez-la et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Vous êtes aussi libre de télécharger gratuitement mon manuel des premiers secours pour chiens et pour chats. Je vous dis à très bientôt et en attendant, n'oubliez pas, les animaux sont notre équilibre, alors protégeons-les. Ciao!